On s'y emploie juste avant 13h30, notre rendez-vous consacré au monde du travail. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. Je parlais de Gainsbourg et du bio parce que c'est une bonne nouvelle dans ce salon de l'agriculture qui est un peu morose. Le bio recrute 10 000 personnes l'an dernier et des embauches dans toute la filière. Philippe, des champs jusqu'au magasin. Oui, des champs parce qu'il faut plus de main d'œuvre pour cultiver sans pesticides. Et puis dans les magasins qui s'ouvrent à tous les coins de rue, vous l'avez peut-être remarqué dans votre ville, surtout dans les grandes villes. Et puis entre les deux, la filière de transformation des produits bio. On estime que le bio pourrait créer 600 000 emplois s'il continue de croître aussi vite que ces dernières années. Bonjour Didier Péréol. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. On entend souvent le bio, c'est très bien, mais ça va rester marginal comparé à l'ensemble de la production. Est-ce que c'est toujours vrai quand on entend ce que nous dit Philippe Duport ? Non, pas du tout, parce que vous venez de l'évoquer. Déjà, il y a une demande de plus en plus importante de la part du consommateur qui veut avoir une alimentation de qualité, avoir une traçabilité sur les produits qu'il consomme. Et puis, on voit bien que le thématique sur l'emploi, cette pan d'activité que sont l'agriculture biologique, la transformation et la distribution créent de l'emploi. Parce que donc, on peut constater que la progression et l'évolution du chiffre d'affaires de ces activités permettent d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité dans le domaine de l'emploi. Je vais donner quelques chiffres. C'est près de 70 000 emplois dans les fermes en équivalent temps complet. C'est pour près de 10% de l'emploi agricole en France. 30 000 emplois pour la transformation et la distribution de produits bio en équivalent temps plein toujours, et 2 000 emplois en équivalent temps plein complet pour les actions de contrôle spécifiques à la bio, conseil, recherche, formation, etc. C'est plus de 100 000 emplois à temps plein en France aujourd'hui, en sachant que la progression, vous l'avez évoqué depuis de nombreuses années, et de façon durable, est de près de 10% chaque année. C'est 10% d'emplois en plus qui sont créés dans ce secteur d'activité. Philippe Duport. Vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui transforment les produits. Quels sont les profils qu'elles recrutent, ces entreprises ? Il y a tout type de profil, ça va aussi bien de la recherche, innovation, développement, donc plutôt dans le segment d'ingénieur agroalimentaire, que ce soit dans le thème marketing, parce qu'il faut aussi savoir mettre en valeur les produits et la qualité, je viens de l'évoquer, qualité des produits, les emballages, le packaging, être novateur. Je rappellerai que dans ce segment, c'est là où on a plus d'innovation dans le domaine de l'alimentaire. Et puis dans la partie également, il faut des mains pour préparer les colis, la logistique. Il y a tous les métiers, tous les segments du métier, que ça aille donc la partie commerciale, il ne faut pas l'oublier, donc qu'il soit innovation, marketing, commercial, et la partie logistique et la partie achat, enfin tous les segments que connaît une activité d'entreprise agroalimentaire aujourd'hui créent de l'emploi dans cette partie de transformation. Et puis on le disait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les points de vente aussi. Les points de vente, alors on va y venir absolument, mais auparavant on revient juste dans les champs, dans les agricultures, dans les exploitations agricoles. Est-ce que vous arrivez à recruter ? On sait que c'est pas toujours facile de recruter dans les exploitations agricoles, pour la cueillette, pour l'entretien. Est-ce que vous y arrivez ? Alors, il y a tous les pans d'activité. Il y a déjà l'agriculteur par lui-même. C'est bien souvent des exploitations familiales où des jeunes agriculteurs souhaitent s'installer. Et c'est la problématique de l'accessibilité à la propriété pour pouvoir cultiver en bio. Et la partie main-d'œuvre, c'est toujours la même problématique. D'ailleurs, la main-d'œuvre, qu'elle soit dans le domaine agricole ou d'autres domaines, c'est toujours difficile parce que c'est des produits, bien souvent, c'est du saisonnier et qu'il faut arriver à trouver de la main-d'œuvre dans ce segment pour intéresser un public assez large pour pouvoir subvenir à ses besoins temporaires dans les récoltes. Puis vous le disiez, Didier Féréol, Péréol, pardonnez-moi, beaucoup, et ça on le voit dans nos villes, partout des magasins bio qui s'ouvrent. Comme des champignons, il y en a de plus en plus. Dans tous les coins de rue. Alors ça, c'est beaucoup de travail. Je vous rassure, il y en aura de plus en plus, parce que donc, pour répondre à l'attente du consommateur, il faut avoir une certaine dynamique et être proche, notamment, vous l'évoquez dans les grandes villes, pour avoir un assortiment large de produits. Et il faut de la main-d'œuvre, il faut la former, parce que quand on est dans un circuit spécialisé, il faut avoir les compétences pour pouvoir expliquer aux consommateurs le type de produit, puis la consommation, savoir les cuisiner, savoir préparer, puis il y a de l'accompagnement et du conseil. Donc il y en a de plus en plus qui ouvriront encore dans les années qui viennent pour pouvoir répondre à la demande, comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui, allez-y, terminez.
Didier Non, Perrol. ça y est, j'ai fini. Oui, Non, oui. très bien, merci. Merci à vous Didier Perrol, président de l'agence bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Le bio recrute, donc merci à vous, merci également à nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche pour la liaison.